Dis donc, chérie, l'univers est vraiment ennuyeux. Même en regardant dans le télescope, il n'y a absolument rien qui attire l'œil. Des étoiles, encore des étoiles. Il n'y a donc aucune galaxie au-delà. On finirait presque par ne plus croire que les galaxies existent vraiment. Et si nos ancêtres s'étaient trompés? Il n'y a qu'une obscurité totale qui s'étend à l'infini. La femme ne parvenait pas à détacher les yeux du moniteur affichant les images du télescope de l'observatoire. Oui, c'est vrai, ma chérie. On ne choisit pas l'époque à laquelle on vit. L'homme se pencha au-dessus du bureau. Leurs 4 têtes, blotties les unes contre les autres, restèrent encore un long moment à contempler l'univers d'un noir profond qui s'étendait sur des milliards d'années-lumière. Bonjour à tous. Vous vous êtes peut-être demandé qu'est-ce que c'était que ça? Il s'agit d'une conversation que pourraient avoir des habitants d'un avenir lointain. Un avenir situé à plusieurs centaines de milliards d'années d'ici. Vous avez pensé, ce n'est pas plutôt de la science-fiction? Bien sûr, rien ne garantit que les humains de cette époque auraient 2 têtes pour contenir tout le savoir accumulé au fil de cette durée vertigineuse. Mais le paysage visible dans leur télescope devrait réellement ressembler à cela. Bienvenue sur Perduchan. Voyons maintenant en détail pourquoi ce paysage apparaîtra ainsi. Votre canapé ou un trou noir? Pour comprendre ce qu'était cette obscurité totale observée par le couple de bicéphales à travers le télescope du futur, il faut d'abord comprendre le fonctionnement de l'univers. Que l'univers soit en expansion, tout le monde le sait aujourd'hui. Et pourtant, cela ne signifie pas que l'univers s'étend vers un extérieur. En réalité, il faut partir du principe qu'il n'existe tout simplement pas d'extérieur à l'univers. Ce qui est en expansion, c'est l'espace lui-même. Autrement dit, ce ne sont pas les galaxies qui traversent un espace vide, mais l'espace lui-même entre les galaxies qui s'étend. Imaginez une feuille de caoutchouc sur laquelle sont dessinés plusieurs points, puis étirez-la simultanément dans toutes les directions. L'univers fonctionne exactement de la même manière, et c'est précisément pour cela qu'il n'y a pas de centre. Nous avons naturellement tendance à croire que tout ce qui s'étend doit forcément partir d'un point d'origine. Lorsqu'une grenade explose, ses éclats sont projetés à partir d'un point précis. De la même façon, les ondulations à la surface de l'eau se propagent depuis l'endroit où une pierre est tombée. Il est donc naturel d'imaginer que l'univers possède lui aussi un point de départ comparable. Beaucoup pensent d'ailleurs que c'est là qu'a eu lieu le Big Bang. On s'imagine qu'une gigantesque explosion s'est produite quelque part, puis tout a été projeté dans toutes les directions. On a presque envie de montrer le ciel du doigt en disant « c'est par là » ou « par là ». Mais l'explosion d'une grenade se produit dans un espace qui existe déjà. Le Big Bang, lui, n'avait aucun endroit vers lequel projeter quoi que ce soit, car l'espace lui-même a commencé à exister en même temps que le Big Bang. Il n'existait donc, dès le départ, aucun espace vide dans lequel des débris auraient pu être projetés. L'espace et la matière sont nés simultanément. Autrement dit, l'endroit où se trouve aujourd'hui le canapé confortable sur lequel vous regardez cette vidéo et celui où se cache, à des milliards d'années-lumière, un trou noir monstrueux était autrefois si proche qu'il aurait suffi de tendre la main pour les atteindre. À vrai dire, ils ne formaient qu'un seul et même ensemble. Alors, lequel faudrait-il appeler le centre? Votre canapé ou le trou noir? Revenons une fois encore à l'exemple de la feuille de caoutchouc. Dessinez un point, puis étirez la feuille. Quel que soit le point où l'on se place, tous les autres semblent s'éloigner de lui. Peu importe le point choisi, chacun a l'impression que c'est lui le centre et que tout s'éloigne de lui. Mais ce n'est qu'une illusion. Déplacez-vous simplement vers le point voisin et vous verrez exactement le même spectacle se reproduire. Cette fois, c'est ce point qui devient le centre, tandis que tous les autres semblent s'en éloigner. Et c'est vrai pour n'importe quel point de la feuille. Si chaque point peut se considérer comme le centre, c'est qu'en réalité il n'existe aucun véritable centre. Il en va exactement de même pour l'univers, à ceci près que notre feuille est en 3 dimensions. Depuis notre galaxie, toutes les autres semblent s'éloigner de nous, comme si nous étions au centre de l'univers. Pourtant, où que l'on aille, même dans la galaxie la plus lointaine, le paysage observé sera exactement le même.
ses habitants seront eux aussi persuadés d'être au centre de l'univers. Mais ils auront tort. Tout comme nous, malheureusement. Revenons maintenant à notre feuille de caoutchouc que l'on étire. Nous avons vu que la distance entre deux points quelconques de cette feuille augmente progressivement. De plus, comme le caoutchouc est uniforme, chaque partie s'étire dans les mêmes proportions. Autrement dit, plus il y a de caoutchouc entre deux points, plus la distance qui les sépare augmente au cours d'un même intervalle de temps. C'est pourquoi les galaxies les plus éloignées de nous s'éloignent aussi à une vitesse plus élevée. C'est la loi de Hubble, un phénomène aujourd'hui bien connu. Et il y a un point particulièrement important à retenir. Ce phénomène n'a pas de limite de vitesse. Même la vitesse de la lumière n'en constitue pas une. La vitesse de la lumière est une limite pour les objets qui se déplacent dans l'espace, mais elle ne s'applique pas à l'espace lui-même. Il est essentiel de ne pas confondre deux frontières bien distinctes. La distance de Hubble correspond à la limite où la vitesse de récession due à l'expansion de l'univers atteint celle de la lumière. Mais cela ne signifie pas que cette limite soit un mur au-delà duquel la lumière ne pourra plus jamais nous parvenir. Le véritable point de non-retour pour la lumière et les signaux futurs est l'horizon cosmologique des événements. Tant que l'expansion accélérée se poursuit, il existe des régions où la lumière produite par de nouveaux événements ne pourra plus jamais nous atteindre. Quant à la lumière des galaxies lointaines que nous observons aujourd'hui, elle rougira progressivement, deviendra de plus en plus faible, et, pour nos très lointains descendants, l'univers situé au-delà de la Voie lactée finira pratiquement par disparaître. La raison est simple. La distance parcourue par la lumière émise depuis ces étoiles pendant un certain temps devient inférieure à l'augmentation de la distance qui nous sépare d'elles durant cette même période. Mais si l'univers ne faisait que s'étendre, la situation serait encore relativement supportable. Le véritable problème, c'est que cette expansion est en train d'accélérer. Ainsi, même les astres qui s'éloignaient autrefois à une vitesse inférieure à celle de la lumière finiront par franchir cette limite et passer au-delà de la distance de Hubble. Même les galaxies que nous voyons aujourd'hui finiront un jour par disparaître à jamais de notre vue. On ne peut le décrire autrement, c'est l'obscurité qui avance inexorablement. L'énergie noire qui s'en moque. Mais pourquoi l'expansion de l'univers est-elle en train d'accélérer ? Qu'est-ce qui peut bien provoquer cette accélération ? C'est ici qu'entre en scène un personnage que personne n'a jamais vu, mais auquel tout le monde croit. Non, il ne s'agit pas d'une divinité mythologique. Il s'agit de l'énergie noire. Précisons-le d'emblée, personne ne sait encore ce qu'elle est réellement. En revanche, nous savons ce qu'elle fait, et pour aujourd'hui, cela nous suffit. Regardez, lorsque l'espace s'étend, tout ce qu'il contient devient de plus en plus dilué. Si vous dispersez une poignée d'étoiles dans un espace toujours plus vaste, leur nombre par année-lumière cube diminue progressivement. Si le diamètre de l'univers double, sa densité est divisée par 8. Tout ce qui existe dans l'univers se comporte ainsi. Absolument tout, sauf l'énergie noire. La densité de l'énergie noire ne diminue pas. Quelle que soit l'augmentation du volume de l'espace, sa quantité par mètre cube reste exactement la même. Dès qu'un nouvel espace apparaît, la quantité d'énergie noire qui lui correspond y trône déjà. D'où vient-elle ? De nulle part. Elle apparaît tout simplement en même temps que l'espace lui-même. Mais alors, qu'en est-il de la conservation de l'énergie ? En réalité, tout comme la limite imposée par la vitesse de la lumière, ce genre de loi s'applique à la matière présente dans l'espace et non à l'espace lui-même. Lorsque l'on rassemble tous ces éléments, le tableau qui se dessine devient franchement inquiétant. À mesure que l'espace grandit, la quantité totale d'énergie noire augmente elle aussi. Pendant ce temps, la matière, c'est-à-dire les étoiles et le gaz, se dispersent dans un volume toujours plus vaste. Et la gravité, seule force capable de freiner l'expansion de l'univers, s'affaiblit inexorablement. Les freins deviennent de moins en moins efficaces, tandis que l'accélérateur qu'est l'énergie noire reste bloqué au plancher. Le cercle vicieux est alors complet. Et ce cercle ne cesse de s'intensifier. Voilà pourquoi l'expansion de l'univers ne ralentit pas avec le temps comme une explosion ordinaire. Au contraire, elle accélère de plus en plus. Et cette accélération continuera encore de s'intensifier à l'avenir. Une bonne nouvelle, tout se terminera en un instant. Êtes-vous triste ? Triste ?
c'est bien pire que ça. Avant même de parler de tristesse, lorsque quelque chose diminue, nous avons naturellement tendance à le ressentir comme une perte, même si cela ne nous appartenait pas. Car, objectivement, notre univers se rétrécit bel et bien. Et si quelque part dans ces immensités vivaient des civilisations intelligentes, alors ce serait terminé? Nous ne pourrions plus jamais les rencontrer? De plus, le nombre de mondes susceptibles d'être colonisés diminuerait lui aussi, tout comme les bénéfices que l'on pourrait en tirer. Demandez donc aux grands explorateurs du passé à quel point la colonisation pouvait être lucrative. De nouvelles terres, de nouvelles ressources. Ah! Mais au-delà de ces préoccupations à la fois poétiques et très pragmatiques, il existe un problème bien plus grave. Vous souvenez-vous du cercle vicieux de l'accélération dont nous parlions tout à l'heure? Imaginez une machine-outil dont la vitesse de rotation n'aurait aucune limite. Vous y fixez une meule abrasive, puis vous augmentez sa vitesse de rotation sans cesse. Que va-t-il se passer? Exactement. Au moment où la force centrifuge dépassera la résistance de la meule, celle-ci éclatera en 1000 morceaux. Mais l'espace lui-même possède-t-il lui aussi une limite de résistance? Ou peut-il continuer à accélérer éternellement sans jamais se briser? S'il existe une telle limite, alors la fin sera véritablement apocalyptique. L'accélération deviendra de plus en plus violente, jusqu'à commencer à déchirer absolument tout. Les premiers à se disloquer seront les amas de galaxies. Puis ce sera au tour des galaxies elles-mêmes. Ensuite viendront les étoiles, les planètes, votre bureau, et jusqu'aux atomes qui vous composent. Tout finira par être disloqué. Et finalement, c'est l'espace-temps lui-même qui se déchirera. Les scientifiques appellent ce scénario le Big Rip. Exactement comme cette machine qui a fini par exploser sous l'effet de sa propre vitesse. J'ai une bonne nouvelle. Nos très lointains descendants mourront instantanément, parce que leur cerveau se désintégrera avant même que les signaux de la douleur aient le temps d'être produits. Cela dit, pour que ce scénario apocalyptique devienne réalité, il faudrait que l'énergie noire se comporte d'une manière totalement différente de celle prévue par le modèle cosmologique standard actuel. Il faudrait que sa densité continue d'augmenter à mesure que l'univers se dilate. Mais voici maintenant une autre bonne nouvelle, qui dit exactement le contraire. Pendant des décennies, on a considéré que l'énergie noire était une constante, c'est-à-dire une valeur qui, une fois fixée, ne change jamais. Pourtant, en 2025, DESI a achevé la plus vaste carte tridimensionnelle de l'univers jamais réalisée. Cette carte, retraçant l'histoire cosmique sur 11 milliards d'années et couvrant plusieurs millions de galaxies, a révélé une possibilité fascinante. L'énergie noire ne serait peut-être pas constante. Mieux encore, au lieu de se renforcer, elle pourrait être en train de s'affaiblir. Ah, merci mon Dieu! Mon humble petite tombe a peut-être une chance d'échapper à une désintégration totalement incompréhensible. Si l'énergie noire est réellement en train de faiblir, alors le Big Rip ne se produira pas, et ce sera comme si cette machine-outil ralentissait d'elle-même. Dans ce cas, nos descendants, y compris ceux qui observeront l'univers à travers ce télescope du futur, ne seront jamais confrontés à ce danger. Mais attendez encore un peu avant de courir acheter du champagne. Rien n'est encore certain. L'histoire des sciences regorge d'exemples où le pendule a oscillé sans cesse entre non et finalement si. La constante cosmologique en est un parfait exemple. Cette célèbre lettre lambda, la constante qu'Einstein avait introduite pour empêcher l'univers de s'effondrer sur lui-même. Puis, Hubble a découvert que l'univers était en expansion, rendant ce soutien inutile. Einstein retira alors la constante cosmologique, allant même jusqu'à la qualifier, selon une anecdote célèbre, de plus grande erreur de sa vie. Pendant un demi-siècle, elle fut considérée comme nulle, un vestige devenu inutile. Mais en 1998, avec la découverte de l'expansion accélérée de l'univers, la constante cosmologique revint sur le devant de la scène sous le nom d'énergie noire. Et en 2025, les observations de DESI commencèrent à suggérer que la constante cosmologique n'est peut-être, une fois encore, pas ce que nous imaginions. Autrement dit, qu'elle n'est peut-être pas une constante après tout. Une seule chose est certaine, même si l'humanité survit jusque-là, nos très lointains descendants ne pourront plus contempler, avec un simple télescope, l'immense univers que nous observons aujourd'hui. Mais qui sait?
Dans leur quête d'amour et leur soif d'aventure, ils inventeront peut-être une nouvelle technologie capable de rendre cela possible. Quoi qu'il en soit, bonne chance à vous, habitants du futur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager avec vos amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.